Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue au Théâtre du Blanc-Ménil pour une édition spéciale de Boulevard du Rock, ce spectacle d'un jour nouveau. Associe la parole et le dialogue avec les artistes pour mieux découvrir et comprendre leur musique. Alors, période de crise sanitaire oblige, ce soir c'est sans public dans cette immense salle qui peut accueillir plus de 1000 personnes. Mais nous sommes quand même dans des conditions idéales pour vous offrir un live streaming. Le spectacle va être diffusé sur le site du théâtre, du théâtre du Blanc-Ménil, bien sûr, et on pourra bien sûr partager sur les réseaux sociaux. On entre dans quelque sorte dans l'ère moderne de la diffusion de la musique avec ce concert talk show. En tant que passionné de musique, je suis vraiment très très heureux de participer à cet événement, Boulevard du Rock. Je me présente, je m'appelle Dom Kiri, je suis animateur sur WeFM, la radio du rock. Et le concept de Boulevard du Rock, c'est un peu une émission de radio en direct, mais avec des images, avec le groupe Nord qui va être en live, ponctué d'interviews, d'interventions sur les anecdotes, sur les morceaux. Tout ça dans un bon esprit pour découvrir le groupe Nord, formé par Stéphane Granger de la Marinière et entouré de musiciens vraiment exceptionnels. Moi, je les appelle affectueusement ma Dream Team. Alors, voilà le groupe Nord pour Boulevard du Rock. Voilà que tu danses encore, voilà qu'on se lance encore. Des injures à s'observer inertes et brisées par les flammes du bûcher qu'on a voulu se dresser. Voici qu'on érige des murs qui grimpent stupides jusqu'à l'azur. Voilà qu'on se parle sans dire mon amour. Et tous ces silences qui se perdent dans ta bouche sont comme des traces de fouet sur ma figure. Voilà que tu baisses les yeux et que l'orgueil nous givre le cœur. Voilà que je m'en vais en remontant mon col. Voilà que je sens le froid de la lampe qui embrassa ma nuque. Voilà que tu bois sans me voir et que tu restes là sans savoir que je suis ton miracle, que tu es mon mirage. Voilà que nous sommes des morts en marche. Pour toi, j'avais promis à l'avenir. Pour toi, j'ai renoncé au mépris. Mais voici que tu te tournes comme une feuille qui brûle et qui s'envole. Et je te vois qui te consume. Et je me vois près des cadavres des jours morts qui nous ont vus coller nos corps. Voici qu'on érige des murs qui grimpent stupides jusqu'à l'azur. Voilà qu'on se parle sans dire mon amour. Et tous ces silences qui se perdent dans ta bouche sont comme des traces de fouet sur ma figure. Voilà que je m'en vais en remontant mon col. Voilà que je sens le froid de la lame qui embrassa ma nuque. Voilà que tu vois sans me voir et que tu restes là sans savoir
Silence au fond des océans laqués de sable bleu. Silence étrange qui brûle dans la gorge. Des mers au sud, les requins dorment, étripés sur le flanc. L'œil comme un sabre d'hiver, ils naissent à la mort, comme d'autres se curent les dents. Silence, au fond c'est toi qui regardes et qui ne vois pas. Je t'entends des yeux, je te prie du regard. Je couche chaque côte sur la plage mate de l'horizon, sans tache, sans encre, sans fond, sans tes bras qui me poussent au milieu des poissons. Pilote obscurci par le doute, épuisé en songe, je sais que je suis mort. Silence au fond des océans. Silence au fond des océans. Silence au fond des océans. Sans fond, sans tes bras qui me poussent au milieu des poissons. Obscurci par le doute, épuisé en songe, je sais que je suis mort. Yeah. Come on, select. Wait. Is it you? Is it you? Is it you now? Come slow. Wait. And then you. Le monde du silence est brisé enfin après des mois de privation de concert. Voilà, on est sur scène, on s'en approche, on voit la fin. Et je suis très heureux d'être avec vous sur scène. Ouais, j'espère en tout cas, je croise les doigts, je touche du bois. Ça fait plaisir d'être avec vous sur scène. Romain, qui est là-bas, Manu, Franck, Alain, je fais la présence, hein. Benjamin, Yann, bah oui, t'es là. Et Stéphane. Salut. Comment ça va? Bah écoute, quelle sensation? Sans public, sur scène, avec le son quand même qui est là, qui est bien présent. Écoute, alors bon, effectivement, là, j'imagine le public. C'est ça qui est intéressant, tu sais, tu l'imagines. Et en même temps, en fait, tu es dans un rapport très interne. Donc, en fait, tu te retrouves dans une posture qui est la posture adolescente que moi j'avais quand j'ai commencé la musique à 16 ans,
où tu joues tout seul dans ton garage. T'es dans le fantasme. Ouais, totalement. Donc finalement, tu es dans une émotion interne qui n'est pas inintéressante non plus. C'est autre chose. Tu donnes autre chose en fait au public. C'est intéressant, moi je trouve. Mais oui, parce qu'en fait, là, bon, s'il n'y a personne dans cette immense salle, il y a toutes les conditions qui sont réunies pour une captation du concert et une diffusion sur le site du théâtre. Ça va être retransmis après par les réseaux sociaux, j'imagine. Et donc, est-ce que tu as la sensation aussi d'être rentré dans une nouvelle ère de diffusion de la musique? Parce qu'on dit qu'il va y avoir un après-Covid. Ah non, mais attends, Est-ce qu'on y est? Dom, moi je me délecte. Écoute, on a connu à peu près 25 ans, voire moi j'ai connu 25 ans d'années de maison de disques avec un système classique, etc., qui avait aussi sa perversité. Donc là, c'est une nouvelle perversité, c'est une nouvelle modernité. Et je trouve ça intéressant parce que tu as un rapport direct au public. Et donc du coup, ça, en fait, si tu veux, ça rabat les cartes. Et moi, j'aime bien, moi. Tu sais, quand on rentre dans une forme de chaos, ça m'intéresse énormément parce qu'il y a quelque chose de différent là qui se joue. Du chaos va sortir la création, normalement. Du Tout- désordre. Toujours. Toujours, toujours, toujours. La création sort toujours du désordre. Bien sûr, bien sûr. Donc on est on est un peu confiné un peu ici au théâtre. Bon, c'est encore une fois le théâtre du Blanc-Ménil qui nous offre les conditions pour cette captation. C'est aussi ici au théâtre du Blanc-Ménil qu'a été créé ce concept de concert talk-show, concert-conférence aussi, on peut dire en Complètement. français. Voilà. Mais alors, cette idée est née ici. Comment est née cette idée du boulevard du Rock? Parce que c'est toi qui as eu cette idée. Un jour, tu m'as appelé, dit je Ouais. reforme Nord. Par Ouais. contre, j'ai une idée de concept. Est-ce que tu veux participer? Mais explique-moi, explique au public. Ah, comme toujours, tu sais, ça part toujours en fait d'une forme, justement, d'une forme de chaos et de désordre, parce que à la base, on n'était pas censé faire quelques reprises. Et puis, à un moment, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas réinventer un petit peu et s'approprier certaines chansons dans un concept global, où ce qui m'intéresse, c'est finalement, et ce qui m'intéresse toujours, c'est toujours montrer en fait l'envers du décor, l'envers du rock. En fait, c'est montrer la part intime de ce que peut être un artiste, des musiciens. C'est ça qui m'intéresse. Donc du coup, le fait en plus d'avoir un dialogue avec toi et aussi quand le public est là avec le public, il y a une espèce d'échange qui se joue autour des chansons, mais pas que ça, autour aussi de l'âme en fait, de l'âme du rock, de ce que ça veut dire pour nous tous ici. On est tous partis finalement d'un désir extrêmement idéal. Et puis ensuite, la vie fait comme pour tout le monde, qu'on se retrouve à assumer le concept de réalité, qui par moments met un petit peu à bas tes rêves et tes désirs, mais pour autant, cet idéal est toujours présent. Et il se présente ici de façon absolument nue. Tu sais, je ne sais plus de qui c'est d'ailleurs, c'est Le Roi est nu. Et c'est ça qui m'intéresse, d'être dans l'absolue sincérité et de ne pas avoir de filtre entre nous et le public. Voilà, aucun filtre, du fantasme, du désir et des reprises, parce qu'effectivement, le boulevard du rock est rythmé par des reprises. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de montrer la capacité du groupe à s'approprier les titres à travers des arrangements originaux. Et la preuve, c'est que le titre qui va arriver là, c'est, pour moi qui ai assisté à tous les concerts pour l'instant en les présentant, je trouve que c'est devenu un répertoire. C'est dans le répertoire de Nord, c'est devenu un classique. C'est la chanson La pluie qui tombe de Daniel Dark. Pourquoi avoir choisi cette chanson? Qu'est-ce que représente Daniel Dark, ancien chanteur de Taxi Girl, et qui a sorti un album qui a fait l'unanimité en 2004, c'était l'album Crève-Cœur. Daniel Dark, il flirte avec deux choses finalement. Il flirte avec la célébrité, le risque et une part d'anonymat. C'est ça qui m'intéresse, c'est cette espèce de rapport comme ça, de fêlure. Et dans ce titre, La pluie qui tombe, il y a cette chose-là. C'est-à-dire que tu es dans un texte qui est extrêmement simple, mais qui est très prégnant, qui est de l'ordre du charnel. Moi, c'est ce que j'appelle la poésie, c'est-à-dire qu'on est dans le sensible, on n'est pas dans l'intellectualisme. Tu as un rapport comme ça, extrêmement intime, sur quelque chose de très profond, de très violent. En fait, finalement, il reprend Ronsard en réalité là-dedans. Et du coup, il y a quelque chose qui me touche. Et le personnage, bien évidemment, ce personnage fracturé qui ressort tel le phénix, moi, ça me plaît. Voilà des icônes de la chanson française qui m'intéressent. En fait, à interpréter. Et du coup, effectivement, tu as raison. Maintenant, quand on chante La pluie qui tombe, d'ailleurs, tu as remarqué, je dis on chante, alors que je suis le seul à chanter sur ce coup-là. Mais pour moi, on chante ensemble. Voilà. En fait, j'ai l'impression de chanter aussi un titre de Nord. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà.
C'est ça le but, et on va voir que il va y avoir des titres inédits, mais c'est cohérent. Toutes les reprises sont vraiment cohérentes. Il y a même des ponts, des passerelles entre chaque titre. En tout cas, cet album de Daniel Dark, c'est l'album qui a exorcisé son côté rock and roll, qui a laissé toute sa place à sa poésie, à son côté romantique. C'est l'ami Frédéric Lowe, parce que je le connais un peu, qui est quelqu'un de charmant et talentueux, qui a été le chercher. Ils étaient dans le même quartier, qui a été le chercher pour lui dire allez, on va faire un album, mais attention, un album sérieux, t'arrêtes tes bêtises. Il a eu raison, tel David Bowie qui allait chercher Iggy Pop. Et donc c'est quand même un album qui a été la révélation de l'année en 2004 pour quelqu'un qui était là déjà depuis les années 80, qui a passé des années difficiles, qui a passé des années de purgatoire, mais donc le punk rocker parisien Daniel Dark est devenu fréquentable avec notamment ce morceau, La pluie qui tombe. Je t'invite à la chanter tout de suite, Stéphane. On va la chanter avec toi. Merci. Avec Nord. La pluie qui tombe m'effraie un peu. Comme les larmes qui coulent de tes yeux. Le temps n'attend pas, tu le sais. Seuls les regrets semblent parfaits. Il est dangereux de se pencher au-dedans. Les robes de mariée, c'est salissant. Jusqu'à ce qu'on meure. Les regrets, ça va droit au cœur. Et ça y reste jusqu'à ce qu'on meure. Se calme un peu. La nuit approche et je m'en veux de n'avoir pas lu dans tes yeux celui qui sait est malheureux. Il est dangereux de se pencher au-dedans. Les robes de mariée sont maculées de sang. Ça va droit au cœur et ça y reste jusqu'à ce qu'on meure. Les regrets, ça va droit au cœur et ça y reste jusqu'à ce qu'on meure.
mort, que reste-t-il? Quelques bouquets de roses inutiles, bien trop fragiles, bien trop fragiles, bien trop fragiles, bien trop fragiles. Quand on est mort, que reste-t-il? Quelques bouquets de roses inutiles, bien trop fragiles, bien trop fragiles, bien trop fragiles, bien trop fragiles. J'aurais dû venir avec des enregistrements d'applaudissements enregistrés Oui, t'as raison. avec une petite boîte, quelques rires aussi. Voilà. Ah bah, écoute, il n'y a que le groupe. Mais bon, en tout cas, je peux vous dire qu'on est bien en live ici, sur la scène du théâtre, et que ça joue bien. Pour le prochain morceau, j'aimerais que tu me parles de ta rencontre avec Jacques No. Ah oui. Puisque le prochain morceau, c'est une C'est chanson qui a été composée par Jacques No. Alors, c'est pas encore c'est pas un standard du rock, encore une Non. fois, comme on s'attend. Mais par contre, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant, puisque ce personnage, Jacques No, c'est un personnage du rock français qui a marqué. Ouais, et alors, Denis, alors moi je l'appelais Denis, mais Denis, Jacques No, c'est un ami commun qui me l'a présenté, qui s'appelle Pascal Mulot. Donc, c'est la pure réalité, qui est bassiste et qui joue avec lui. Et puis, on est tombé très vite dans un rapport de complicité avec Denis Jacquenot, parce que c'était quelqu'un qui était très dans la distance, avec une espèce de distance élégance. Il avait ce physique en plus très Bowie, la tête de Bowie, avec cette espèce d'humour décapant, cette forme d'élégance. Il y avait quand même un rapport à Gainsbourg aussi. D'ailleurs, je crois qu'il le fréquentait pas mal. Et il habitait pas loin du studio, en fait. Moi, tu sais, c'était au niveau de l'impasse des Peintres, donc Turbigo-Saint-Denis, et lui, il était à l'Arche, tu sais, un petit peu plus loin. Donc il est venu me voir une ou deux fois en concert, on a sympathisé, il m'a invité chez lui, il m'a tout de suite fait comprendre ce que c'était que la vie, c'est-à-dire qu'il a sorti des bonnes bouteilles de Bordeaux. Alors lui, c'est Bordeaux, c'est pas du whisky avec de la bière. Non, D'accord. lui c'est du Bordeaux. Bon, Et on a compris le principe. Voilà, donc lui, voilà, il m'a appris énormément de choses sur le Bordeaux. Il m'a appris d'autres choses. Il m'a appris il était extrêmement, je me rappelle, très pointilleux sur les micros. C'est un micro de voix, donc quand il venait dans mon studio, il m'expliquait non, mais celui-là, il y a un petit filtre, tu vois pas le voile, etc. Moi, j'entendais rien, mais voilà, parce qu'il chantait extrêmement doucement, il était voilà, et du coup, il y avait quelque chose de très précieux en fait dans sa façon de chanter, et surtout, voilà encore un homme qui était aussi dans une forme de sincérité absolue. C'était quelqu'un qui vivait au milieu des autres, et donc avec qui on pouvait discuter assez facilement, même si de temps en temps il avait cette distance. Donc quelqu'un d'extrêmement élégant qui est parti. Moi, je me souviens de m'être baladé la nuit sur le pont des Arts avec lui, de discuter, de fumer une cigarette, de regarder la scène et de parler de poésie. C'est beau, c'est magnifique. Donc tu as décidé de reprendre un titre qu'il a composé avec les Valentins. Les Valentins, c'est fameux producteurs qui ont travaillé notamment avec Bachoun. Ils se sont fait connaître avec l'album Fantaisie militaire. Mais pour revenir à Jacques No, il a un parcours assez incroyable, puisqu'il a fait partie de l'aventure punk avec les Stinking Toys à Londres en 1976. Il a été en duo avec Elie Medeiros, précurseur de la pop synthétique. Il a produit le premier album d'Étienne Dao, Mythoman, Lio, Daniel Darc aussi. Il a produit Higelin. Et puis cette chanson qui est vraiment qui représente l'enfance. Cette chanson, c'est J'ai triste. Je voudrais justement, avant de partir sur J'ai triste, avoir un petit hommage aussi pour une maison de disques qui s'appelait Mélodie, qui était ma première maison de disques. Et il y avait un label qui s'appelait Celluloïd. Et tous les gens que tu viens de citer, en fait, ont fait tous leur premier album là-bas.
Ah, c'est vrai. D'accord. J'écoute en silence Nord, c'était là-bas, mais Jacques No, alors lui c'était pas son premier album, mais le premier album de Dao, c'était là-bas. Jacques No, j'ai aussi rencontré Jacques No par le biais en fait de Gilbert Castro, qui était le président de cette dernière maison de disques française. Et du coup, c'est très marrant de voir en fait toute cette galaxie, quoi. Et J'ai Triste, ce texte me plaît d'autant plus qu'il y a un rapport comme ça, un travail sur l'écriture qui est super enfantin. Super. Et justement, pas infantile, mais enfantin. Et c'est ça qui est magnifique. La pop claire et simplicité, Voilà. voilà. C'est quand même Boulevard du Rock, c'est quand même mieux que Wikipédia, hein. Là, on a toutes les références et tout, et c'est du vécu entre deux bouteilles de Bordeaux. Nord, J'ai Triste. C'est à toi, Stéphane. J'ai triste, j'ai seul, j'ai paumé, j'ai nul, j'ai con quand j'ai tombé. J'ai blues, j'ai glauque, j'ai cafard. J'ai marre, j'ai froid quand j'ai pleuré. J'ai pas savoir toutes les nuits. J'ai mouru tous les jours et j'ai pu croire dans l'amour. J'ai mouru tous les jours. J'ai saoul, j'ai sourd, j'ai joli, j'ai triste, j'ai folle, j'ai compliqué, j'écoute, j'émerge, j'ai souffrir, j'ai tri, j'ai seul et j'ai mal. J'ai pas savoir toutes les nuits. J'ai mouru tous les jours et j'ai plus croire dans l'amour. J'ai mouru tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'ai pas savoir toutes les nuits. J'ai mouru tous les jours et j'ai pu croire dans l'amour. J'ai mouru tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'ai pas savoir toutes les nuits. J'ai mouru tous les jours et j'ai plus croire dans l'amour. J'ai mouru tous les jours. On va Plaisir. revenir avec quelque chose de plus intimiste. Là, c'était la colère qui rage. Là, ça va être quelque chose de plus, une colère plutôt intérieure, une chanson très intime. C'est extrait de ton dernier album, Ce siècle, qui est Oui. paru en 2018, et c'est la chanson Alors sans cesse.
Et là aussi, c'est complètement différent. Là, tout à l'heure, tu nous as parlé de quelque chose de plus chaud, qui est plus une colère avec ce son hardcore. Là, ça va être quelque chose d'intimiste. Bien sûr. Piano-voix, c'était une chanson qui était sur cet album, mais dans un arrangement complètement différent. Et là, avec Romain, encore une fois, il y a un arrangement que vous allez faire tous les deux. Bien sûr. Piano-voix, c'est splendide. C'est une chanson qui parle du deuil. Bien sûr. C'est quand même une chanson qui est forte, qui a quelque chose. Moi, c'est une des premières chansons sur lesquelles j'ai vraiment craqué quand j'ai écouté ton disque. Ouais, je te Parce remercie. que je trouve que vraiment, tu as trouvé les mots justes. Et puis, quand on connaît l'histoire, il y a aussi un roman qui Oui. raconte Oui, en cette partie, chanson. effectivement. Je suis célèbre. Où Je suis célèbre avec des guillemets, hein, parce que je m'amuse justement sur ce rapport. Et effectivement, il y a un espèce de rapport semi-autobiographique où je relate un peu la mort de mon père, ce qu'elle avait de prégnante, de réel, et le choc qu'on a quand on a une perte comme ça. Et du coup, par la suite, quand j'ai fini l'album Ce siècle, j'ai été, je me rappelle, avec un ami qui s'appelle Manu Martin. On est parti à la campagne, il avait son piano et on a démarré comme ça. Et puis j'ai écrit un bout de texte et où finalement je mettais l'essentiel, c'est-à-dire en fait ce rapport à la perte où il y a quelque chose de très très sec, rêche et sans autre possibilité que le souvenir. Et c'est ce souvenir que je garde et qui me permet en fait de continuer. Moi, je trouve que c'est très bien de revenir à l'origine, Ouais. le dépouillement, le piano, Romain sur le grand piano du théâtre. Alors sans cesse, voici la nouvelle version dépouillée avec Stéphane et le groupe Nord.
Alors sans cesse il y a ces pas qui sifflent, ne disent pas leur musique. Alors sans cesse il y a sa voix, sa place vide qui ne parle pas. Alors sans cesse il y a son âme et ses mots soufflés dans des nuages. Alors sans cesse il n'y a que moi, un orphelin dans un miroir. Alors sans cesse on n'oublie pas, on maudit ce Dieu qui nous a privés de l'autre. Alors sans cesse la nuit est là, alors sans cesse on se sent mal. On prie sans croire et Dieu se marre. Juste un coin d'herbe avec une plaque et des fleurs que je poserai là. J'entends le vent mort dans les arbres, la pluie s'est mêlée à mes larmes. Alors sans cesse il y a ces phrases toutes faites qu'on vous rabâche. On n'est jamais que de passage. Mon père est là et Dieu se marre. Alors sans cesse on n'oublie pas, on maudit ce Dieu qui nous a privés de l'autre. Alors sans cesse la nuit est là, alors sans cesse on se sent mal. Alors sans cesse il y a cette voix et ces mots qui me parlent, soufflés dans des nuages. Alors sans cesse la nuit est là, alors sans cesse on se sent mal. On prie sans croire et Dieu se marre. 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 Il y a des applaudissements.